Bonjour à tous. La chaleur étouffe, des forêts brûlent, des déserts avancent, des plans d'eau s'assèchent. C'est le cas du lac Tchad en plein cœur du continent africain. Dans les années 1950, ces eaux recouvraient 24 000 km² et servaient de source à quelques cours d'eau. Au début de la décennie 1970, le lac Tchad ne formait plus qu'un plan d'eau isolé de 18 000 km². Il a continué de rétrécir jusqu'à nos jours et ne mesure plus qu'environ 5%. 5 maigres % de sa surface de 1950. Face à ce drame, les États arrosés par le bassin du lac ont créé une commission avec pour mission, entre autres, de protéger le lac Tchad de la dégradation des effets de la sécheresse. Mais comment s'y prendre? Nous le verrons dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner gratuitement à la chaîne Sigma.io et activer la notification pour ne rien rater des futures publications. Partage ces vidéos autour de toi. Pense aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux dans le lien sont dans la description. Avant de parler en détail du lac Tchad, je voudrais te parler d'un cas similaire en Australie, le lac Bonny Riverland. Le propos de ce détour est principalement basé sur les travaux de Stephen Hughes. Le lac Bonny Riverland est situé en Australie du Sud, région principalement irriguée par le fleuve Murray. Après une période de sécheresse, le niveau d'eau dans le fleuve a fortement baissé, empêchant le développement de l'agriculture. Pour limiter les effets de l'évaporation, la connexion entre le fleuve et le lac a été interrompue en 2007, causant une forte réduction du niveau d'eau dans le lac. Sans approvisionnement, le lac perdait près de 100 mégalitres d'eau chaque jour dû à l'évaporation. Moins d'un an plus tard, des bancs de poissons morts sont retrouvés sur les bords du lac, ce qui motiva la décision de remplir à nouveau le lac. Plusieurs options ont été entrevues et celle retenue a été exécutée avec un succès tant économique qu'environnemental. En fin 2008, la décision est prise de remplir le lac Bonny Riverland qui souffrait d'évaporation. Au moins 4 options ont été explorées. La première option entrevoyait la mise en place d'une pompe à diesel. En plus du coût du projet estimé à ce moment-là à 700 000 $ australiens, cette option revêt un aspect écologique négatif. En effet, faire tourner un moteur diesel sur place pendant 50 jours polluerait l'environnement local avec de l'huile et des fumées. La deuxième option consistait à construire des bus en béton, coût estimé du projet 250 000 $ australiens. La troisième option utiliserait le réseau existant de canalisation entre le fleuve Murray et le lac Bonny Riverland pour un coût total de 3 millions de $ australiens. La quatrième option emploie un autre mécanisme hydraulique, le siphon. Le coût de cette option est estimé à 30 000 $ australiens, ce qui permet de réaliser un bénéfice de 220 000 $ australiens par rapport à la plus moins chère des autres options. Cette option est de loin la plus avantageuse de par son impact économique et environnemental. Le siphon est un tuyau en U renversé qui fonctionne grâce à l'énergie de la gravité. Puisque la gravité est gratuite, ce mécanisme n'a pas besoin d'apport en énergie de type fuel ou électricité pour son fonctionnement courant. Seule la différence de hauteur entre son entrée et sa sortie compte pour permettre l'écoulement d'eau. Seulement, il faudra au départ amorcer le fonctionnement, ce qui nécessiterait probablement une pompe juste pour quelques heures. Entre le fleuve Murray et le lac Bonny, 18 tuyaux de diamètre intérieur 220 mm ont été installés. En 50 jours de fonctionnement, ce polysiphon a été capable de mobiliser 10 000 mégalitres d'eau, soit une quantité correspondante à 5 jours d'évaporation. Venons au lac Tchad. Dans un article de juin 2019, Zaremka rapporte que l'assèchement du lac Tchad est dû aux effets cumulés des barrages sur les fleuves qui se versent dans le lac, de l'irrigation, de l'accroissement de la population et d'une pluviométrie réduite. Il ajoute qu'une solution de remplissage du lac Tchad a été proposée au sein de la commission du bassin du lac Tchad. Cette solution consiste à pomper de l'eau du fleuve Ubangi pour ultimement la déverser dans le lac Tchad. Pour cela, une pompe électrique reflera de l'eau dans 5 canalisations de diamètre 5 mètres chacune, sur une hauteur de 180 mètres et sur une distance de 128 km pour atteindre le sommet du bassin. L'eau s'écoulera alors par gravité sur une longueur de 1000 km pour se déverser dans les fleuves Fala et Chari qui ravitaillent le lac Tchad. L'électricité nécessaire pour faire fonctionner la pompe sera générée par une ferme solaire assistée par une batterie de lithium-ion de 1000 MWh. Avec cette solution, un prélèvement d'environ 0,7 à 5% sera fait dans le fleuve Ubangi et environ 0,25% dans le fleuve Congo. Il faudra alors 2 à 5 ans pour remplir le lac Tchad. Le projet est estimé à environ 275 millions de $ américains. Cette solution entrevoit une utilisation constante du dispositif de pompage qui correspondra à une relative grande quantité d'électricité.
Si la topographie du lieu s'y prête, la mise en place d'un système de siphon pourrait permettre de réduire drastiquement l'impact économique et écologique de cette entreprise réparatrice. Une petite quantité d'énergie sera utilisée pour l'amorçage des siphons et l'excédent du budget réalisé pourrait être destiné à l'amélioration des conditions de vie des populations environnantes. D'origine naturelle ou anthropique, les sécheresses affectent les niveaux des cours d'eau, ce qui entraîne un déséquilibre de l'écosystème existant et désorganise les sociétés environnantes. Les diverses solutions réparatrices qui s'offrent doivent être évaluées selon des critères technologiques, économiques et écologiques. La solution basée sur l'application du siphon revêt plein d'atouts car elle évite une utilisation à longue durée d'énergie de type fuel ou électricité. Pour le cas du lac Tchad, peut-on développer un système de remplissage que se passe d'utilisation de moteurs, qu'il emploie ou non une source d'énergie renouvelable comme l'éolienne ou le soleil par exemple. Pour en savoir plus sur l'éolien, je te propose de regarder la série de vidéos qui s'y rapportent. Pour le solaire, abonne-toi et active la cloche de notification pour être prévenu des parutions de vidéos qui en parleront.